Salut les hachis parmentiers. Pour faire un hachis parmentier, tu fais de la purée, de la bolognaise, mais sans tomate. Après, tu prends un plat, tu mets une couche de purée, une couche de hachis, purée, hachis. Voilà. C'est comme ça que tu fais un hachis parmentier. Alors, si je te parle d'hachis parmentier aujourd'hui, bah, c'est parce qu'on va faire des œufs durs. Alors, j'ai fait venir ma cousine Emeline ici. Salut. Et mon petit frère Maxime qui est là. Et je leur ai proposé un petit truc. Je leur file 10 balles chacun et ils vont faire des œufs durs, chacun leur tour. Et on verra qui d'entre eux fera le meilleur œuf dur. Je te laisserai pas gagner. J'ai accepté. Tu vas faire que des œufs. Ici, là, je vais prendre des œufs. Explique ta recette un peu, qu'est-ce que tu veux faire? Je vais faire des œufs durs classiques, comme ça. Ouais. Après, je vais les fissurer un petit peu. Et je vais les mettre dans de l'eau froide avec du colorant pour leur donner un petit aspect sympa. Avec du colorant. Ok. Il me reste. Il reste 70 centimes, 80 centimes il te reste? 50, 70, 90. 90 centimes, tu veux encore essayer de trouver quelque chose ou... Ouais, je vais essayer d'aller gratter la boutique. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup, c'est génial. Eh ben ça, génial. Non, t'as réussi à trouver ça à 90 centimes. Voici la... Ce que j'ai prévu de faire, c'est que je vais commencer par faire cuire mes œufs dans l'eau bouillante pendant 9 minutes. Ensuite, je vais découper tous mes oignons, mes poireaux, que je vais mettre à chauffer à la poêle. Je vais préparer ma petite sauce à la moutarde et à la crème avec du persil. Et ensuite, je vais garder une branche de persil pour la décoration. Je vais tout mettre au fond d'un plat, à gratiner un petit peu dans le grille. Et je saupoudre de persil à la fin pour la décoration. Ça va être une pépite. Dis-moi, t'as acheté quoi? Ouais, je suis parti. Alors de base, tu devineras jamais, mais vu le thème, j'ai pris des œufs. T'as acheté des œufs? Ouais, c'est Pour surprenant. faire des œufs durs? Ouais, c'est ça, je pense sur des classiques, hein, Ouais. des œufs de poule. Donc cuiseux, avocat, un citron, des échalotes, tomates, betterave, La betterave, tu l'as acheté cuite? Ah, la betterave, moi, je l'ai fait déjà cuite parce que si je devais la cuire dans le laps de temps, ça va être un petit peu compliqué. Ok. Et puis voilà, c'est Et du céleri. un peu de céleri pour décorer. D'accord, ils vont le céleri. Ok, Ok. ça fait. Alors écoute, ça va être simple. T'as 30 minutes pour faire ça. Ouais. T'es prêt? Ça marche. Allez, on y va, c'est J'ai parti, on la peut le recette. faire. Vas-y, go! Voilà. Moi, j'aurais pas fait comme ça. Non, je déconne, c'est juste pour te perturber. Ça marche, complètement. Ah, ok, c'est pas grave. On va faire économiser un petit peu de. Alors, juste comme ça, on met pas de sel pour faire cuire des œufs. C'est vrai? Exactement. Bah, merci à lui, c'est vrai, pour que ça soit trop chaud. Merci le conseil du cuisinier, des trucs que je fais. Je sais pas pourquoi, mais il paraît que ça se fait pas. On verra bien. Faut que tu sépares ton jaune de ton blanc pour C'est faire ça. ta bolognaise. Il y a un nom d'ailleurs, on appelle ça comment? Qui c'est? Oh, tu sais, toi? Ouais, j'ai appris, mais je crois que c'est clarifié d'ailleurs. Ah, c'est pas mal. Parce que j'ai un frère qui venait qui m'a expliqué. Ah ouais? D'habitude, j'ai la main lourde, on va essayer de l'avoir plutôt légère. Voilà, un petit peu de moutarde. Est-ce que tu veux un batteur électrique? Ah, mais parfait, moi j'ai l'habitude de faire à la main. Je suis en train de me dire qu'en fait, je l'applique plus. Ah mais non, c'est con, j'ai plus de dents, j'ai plus en fait. Ah, bah non, mais c'est bon en fait, parce que t'as mes mains alors en fait. C'est con, hein. Ah, du coup, tu veux que je te fasse un maillot? Ah, t'es mes mains, vas-y. Ouais, mais moi je sais que fouetter, tu vois. Ah, bah, je sais ajouter de l'huile. Tu veux que je fouette? Tu veux que je tienne le bol? Comment ça se passe? Non, bah écoute, non, à la limite, tu vas mettre un petit peu de. Tu mettras l'huile. D'accord. Oui, mais non. C'est technique. Ah, Ça. Si je te mets l'huile d'un coup. Ouais, bien sûr. Une bonne petite maison. En réalité, ça prend pas beaucoup de temps, mais ça rajoute quand même une petite différence. Et tu crois que donc du coup, mayonnaise pour 6 dans un bol, ça va le faire? Bon, ouais, je pense. Alors, avec un jaune d'œuf, en général, je peux quand même une quantité assez importante. Après, tout dépend comment on met la mayonnaise, tout ça. Moi, quand j'en mets trop, je trouve ça un peu Tu me dis quand j'arrête de Non, fouetter. non, bah, encore. On voit le geste technique. Hein. Bon, c'est technique. Ah, à la fois, ça va vite quand même.
Voilà, donc une recette très équilibrée à base d'huile, hein, évidemment. Elle est belle la maillot ou elle est pas belle la maillot? Elle est magnifique la maillot. Bon, on va être Qu'est-ce que t'en penses? C'est la mienne hein? Non, non, c'est la Maxime. La mienne, là, t'es plus jolie. Les assiettes qui sont là. Ouais, bingo. Ça sera peut-être pour la présentation. T'as pas de bol sur les chalotes de ta fille. Hein. Ah ouais? Ouais, c'est pas grave. Bon, je te l'ai épluché. Je vais te laisser bosser un petit peu tout seul quand même. Ah, ouais, c'est qu'on a. Je vais prendre ça juste pour. Tu fais ça là-dedans. Non, je peux pas m'empêcher, faut que je vienne regarder. Bah, viens regarder. Et pourquoi du coup tu mets du citron dans ta maillot? Pour rajouter un petit goût. Parce que t'es une racaille un peu, non? Ouais. Et tu mets juste ça comme ça, tu en mélanges pas? Ça après, mais je sais que je vais peut-être remettre ce qui me tombe sur la main, ça je vous ferai. T'as pas peur que ça blanchisse sur le dessus et que du coup le citron se répartisse pas bientôt partout dans ta maillot? Alors ça, je me disais que j'allais le faire après, mais en fait. Faut pas l'influencer, hein, dit ça. Non, mais c'est censé. Bon, on va mettre les œufs peut-être, c'est bon, ça commence à être frémissant un petit peu. Voilà, on va se brûler. Voilà. Pourquoi j'ai pris un œuf en plus, c'est exactement pour cette raison-là. Voilà. Bon, on a dit 9 minutes. On a un minuteur. Tac. On va ouvrir ça. Parce qu'on voit ça proprement comme une vraie. Ça, je sais pas. Hop, on va enlever ça. Ça, ils sont bien beaux. Allez, au revoir. Tu ne feras pas de pute de enfants. Dommage que ça pousse pas vers chez nous, ça. Est-ce qu'on fait un truc propre en présentation ou est-ce que je vais tout mélanger avec un petit peu de mayonnaise, de betterave peut-être. Ah, c'est du vinaigre, du coup j'ai pas pu prendre de vinaigre parce que c'était trop cher. Donc sans le vinaigre, la petite touche dans la mayonnaise, ça fait quand même la différence. Bon, on va enlever ça, voilà, on va récupérer un maximum, parce qu'on est quand même 4 pour un avocat, c'est tendu. Tu sais que j'ai des planches aussi. Hein. J'utilise jamais de planche. C'est une question de lavage, je trouve ça moins pratique à laver. Puis le Ouais, bois, par exemple, ouais, c'est super par contre, tu niques les couteaux. Je nique les couteaux. Ah ouais, puis c'est moins précis. C'est plus stable sur une planche. Comment ça, je nique les couteaux? Bah, si t'as un couteau, par exemple, comme celui-là, Ouais. si tu mets ça là-dessus, ça nique la lame. Est-ce que je vais garder ça pour essayer de refaire un moule? À la fin, ça pourrait être sympa aussi. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, ça peut être beau. Hein. Bon, on va mettre ça de côté, on verra bien ce qu'on va en faire. On va essayer de faire quelque chose, mais je suis pas doué pour ce genre de choses. Est-ce que je louche bien comme ça? Hein? Fais mon bug. Non, tu fais fais déjà très bien. Bon, bah, ok. Je peux pas te seconder là-dessus, tu vois. Ah, je suis content. Au moins un rôle que je pourrais tenir. Il te reste 13 minutes. C'est pas pour te. Il reste 13 minutes. Ouais. Le temps est compté. Je suis très loin d'avoir dressé. Je vais après aller remettre dans l'eau. Ça va être compliqué, mais ça va se faire. Je trouve ça pas mal ce que t'as fait là, de mettre ton avocat, tes tomates, ton C'est pas la présentation, ça c'est. Moi j'aurais mis les l'échalote là, au moins t'as tout épluché, t'as tout préparé. Je sais. Là, t'as ta mayonnaise qui est là, j'ai l'impression que t'as tes idées qui viennent en allant. Ouais, ils viennent de loin quand même. Hein. Ils sont pas très. Alors moi j'ai un chef qui m'a toujours dit, quand tu sais pas où tu vas, nettoie. Je sais pas si ça va pouvoir le faire avec le colorant, je sais pas le potentiel que ça a. Les œufs sont bientôt cuits et en attendant, il me reste une minute, je vais essayer de penser à comment je vais présenter ça. Alors, comment ils s'écalent? Est-ce qu'ils vont être faciles à écaler ou pas? Bah, si le choc thermique il a bien marché, normalement oui. Alors, est-ce que les œufs vont s'écaler facilement? Ça c'est la technique pour qu'un œuf s'écale facilement, c'est de mettre des chocs thermiques. Mettre un œuf directement dans l'eau chaude, sur la fin, c'est un dans petit peu raté. Hein. Et on va dire que ça va être le demi-œuf, d'accord? Donc du coup en fait ça n'a rien à voir avec le fait qu'un œuf soit frais ou pas, c'est pas ça qui fait qu'il va être dur à écaler. Je sais pas combien de temps il me reste, mais tant mieux parce que personne ne regarde. Donc je vais en profiter pour tenter de faire quelque chose. De toute façon les gens ne nous regardent. 4 minutes. 4 minutes, donc j'aurais pas dû dire j'aurais pas dû parler de temps. Après vous avec le temps qui te reste. Bah concrètement je suis dans la merde, donc on va partir sur quelque chose de Très simple. Bah très simple, ouais, je ne présente jamais de ma vie chez moi, jamais. On va partir sur quelque chose, écoutez, faut bien se lancer. Bon par contre c'est un petit peu penché, du coup ça glisse, faire un petit truc, une petite boule ou quoi avec l'avocat. Voilà, moi je sais pas si ça marche trop. Il reste 59 secondes. Oh là, le stress. Allez, t'as encore l'avocat, les échalotes, les tomates, c'est pas ce que tu vas en faire. Je me sens jugé actuellement. Ma présentation ne ressemble à rien, mais Allez. c'est pas grave, je vais en faire quand même. 48 secondes. C'est pas grave, il faut faire quelque chose. Il aura rendu. 30 secondes.
Hein, 30 secondes, alors clairement, 30 secondes, c'est pas le bon plan. Ah ouais, pas de sel, pas de poivre. Donc les pronostics sont ouverts. Vous pouvez envoyer au 0800 59 38 le résultat pour le gagnant si vous voulez. Ça 3, va bien. 2, 1, stop. T'arrêtes, finish. Bah, je me suis suicidé, je reviens. Quoi ton entrée? Bah, mon plan, honnêtement, je partais, comme je dis, j'ai pas de préparation, je savais pas trop. Je suis loin d'être un cuisinier, hein, je le deviendrai plus tard quand j'aurai plus de temps libre. Ouais. Mais non, j'en suis pas satisfait honnêtement. Mais par contre, les œufs, la couleur, elle me donne quand même un fin. Bah tu vois, c'est pas mal parce que déjà tes œufs sont bien cuits, tu vois qu'au milieu c'est encore un petit peu jaune fondant, tu vois. La cuisson de ton œuf elle est impeccable. Après, t'as bien cerclé au milieu la mayonnaise, t'as mis les œufs en Mercedes comme ça, il y a un bon début, il y a un bon centre. Après en gros t'as pas eu le temps, où t'as coupé un peu les betteraves un peu à l'arrache, tu les as mis comme ça, machin, avec des échalotes. La tomate, bon t'aurais pu les couper, les assaisonner quelque chose. Et les avocats, c'est dommage, ça, les avocats je les apparentés dans J'ai pas eu le temps. C'est dommage que l'avocat, je pense, Mais qu'en plus avec des œufs durs et des mayonnaise, je crois que l'avocat, c'est un élément qui était encore plus Ah, l'avocat, c'est délicieux. plus marquant que la betterave, tu vois. Bien sûr. Moi aussi, à choisir, j'aurais mis J'ai pas eu le plus temps. l'avocat que la betterave. Il manquait 10 secondes pour mettre Ce que tu voulais faire, c'était colorer l'œuf dur. Mais bon, voilà, on aussi. Alors là, comment moi j'aurais fait avec tes ingrédients? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas les présenter en longueur comme ça, je vais les présenter dans l'autre sens. Hop. Et là, je vais les tailler un petit peu sur le côté, tu vois. Ça s'appelle asseoir. Asseoir, parce que comme ça, tu vois, ça tient de ce sens-là. Tu vois, les échalotes, t'avais une bonne idée au début. Je les aurais mis dans la mayonnaise. Et si en plus de l'échalote, tu rajoutes de la ciboulette ciselée, et ben ça s'appelle une sauce vénitienne. Voilà comment moi je l'aurais fait. Bon Emeline, ça y est, c'est ton tour maintenant. Ouais. Bon, qu'est-ce que tu as acheté alors? Alors, j'ai acheté différents produits, donc les œufs, bien entendu. Ouais. J'ai acheté un poireau, un oignon rouge, du persil, de la moutarde à l'ancienne, de la crème fraîche, du gruyère et de l'huile d'olive. Et puis t'as vu, moi je t'ai offert du sel et du poivre. Ah, c'est très Hein? généreux de ta part. Je sais pas. Bon, tu vas faire quoi avec ça? Alors, je vais faire une sorte de florentine, sauf que je vais faire cuire mes œufs durs d'abord. À côté de ça, je vais faire cuire mon poireau et je vais faire une sauce à la moutarde à côté. Et après, je mettrai tout ça au four, napper du gruyère D'accord. pour faire Alors, normalement, une florentine, c'est avec des épinards. Ouais, mais. Et là, tu vas faire avec des poireaux. Ouais, D'accord, ok. Par contre, bon, tu sais que tu as 30 minutes pour faire ça. ouais, Là, tu as double cuisson. Tu as ton œuf et tu as ton poireau. ouais. Le poireau, il faut le laver, il faut le couper, il faut le cuire. Tu vas réussir, ça va le faire. Et puis, tu as aussi ta sauce à faire. À côté, je sais pas comment tu vas t'y prendre. Ouais, pas de problème. Bah, tu as ton organisation dans la tête. Dans la tête et puis dans les mains. Et dans les mains. Un peu Alors dans moi je le t'aiderai si tu veux, je peux t'aider à éplucher tes œufs, je peux t'aider à tailler ton poireau si tu as besoin, ton oignon, machin. Je te laisse faire les principaux. Hein. C'est parfait. Ça va, t'es pas trop stressé devant les télé-youtubeurs Un petit peu, mais hein. bon, on va faire comme et devant les télé-canapéeurs. Canapéeur, ouais. C'est parti, 30 minutes. Ok, donc pour commencer, toi je vais te missionner déjà. Commencer par le couper. Ouais. En attendant, moi je vais allumer D'accord. le grill. Après, faut que je les coupe comment? Alors tu les coupes en lamelles. Et une fois coupé en lamelles, il faudrait les couper en Montre-moi une première tranche comme ça. Donc je vais couper juste un peu pour pas que ce soit abîmé. Ça, tu le mets pas? Ça je ne mets pas. Voilà. Ok. À peu près de cette épaisseur-là. Ouais, ok. Je taille pas en deux dans le sens du poireau, je taille pas comme ça. Bah moi en général je le Ok. fais après, mais Ça, si tu comme peux le ça. faire comme ça. D'accord, ok, très bien. Ça sera pour la suite, ça sera pour la suite. Ça te va? Ça me va, c'est très bien. Je vais d'abord commencer par faire cuire les poireaux. Je les passe une première fois à l'eau directement dans le saladier. Ouais. Je viens te sauver parce que moi je suis le sauveur. Je suis la racaille sauveur. Merci. Maxime il est dans la merde là. Hein? J'espère bien. Ah là il m'a barré là. Mon but c'est de l'épater. Oui, de pour l'instant l'écraser. il a encore cru ton poireau. Ah. Hein? Et il te reste 25 minutes. Mais ça va aller tranquille. Un petit filet d'huile d'olive. Tu me cuis comme ça ton poireau, d'accord? Ouais, directement à l'huile d'olive. Ah, ouais, c'est pas cool. Ça ira plus vite que. Après, ça y est, cette grosseur là,
Il y a quand même un petit temps. Tu pars sur un plat alors? Je pars sur un plat en effet parce que je me suis dit une entrée c'est trop basique. Moi j'aime pas le basique, je veux me donner du challenge. D'accord. Donc pour ajouter ce petit piquant en plus du challenge de la Maxime, je me suis dit bah des œufs, alors oui en entrée c'est bien, tout le monde fait ça. Donc je vais faire un plat. Alors je déteste les oignons, m'en voulez pas si je pleure. C'est pas ma faute, c'est pas question de tristesse, c'est question de cuisine. C'est pas ta faute. Ah voilà. C'est pas ma J'adore. faute à moi, moi le cœur. C'était mon doigt, heureusement qu'il n'y a pas d'accident. Première fois, hop, on retire. Ah bah si, accident. Je suis légèrement taillée. Ça arrive les accidents, c'est dans la cuisine, c'est comme ça. Fais pas une omelette sans casser des œufs. Allez, viens. Je vais pouvoir mettre mes œufs, maintenant que ça bout. Hop. Donc je vais mettre mes 6 œufs. Voilà, pour passer les laver, on va goûter. Tu me dis si tu veux que je le cisaille. Je commence à mettre ma moutarde à l'ancienne pour que les poireaux prennent un petit peu de goût directement à la cuisson. Quand elle bout, une fois qu'elle bout. D'accord. On va laisser tout ça mijoter tranquillement jusqu'à la fin. On va faire ici. C'est pour faire quoi tes oignons? Les oignons, ce sera pour dressage. Et Pour la déco. voilà. Tu penses pas que tu aurais pu en mettre avec ta petite crème au poireau? Honnêtement, j'ai hésité, mais le truc, c'est que l'oignon rouge, je le trouve beaucoup plus savoureux quand il est cru en fait. D'accord. Donc, je pense le rajouter à côté. Et comme ça, libre à chacun de pouvoir le mélanger avec la sauce ou le manger avec l'œuf. D'accord. Ok. Donc double choc thermique là. Choc thermique pour la cuisson et pour le refroidissement. Voilà. Pour que Ah, ce soit c'est bon, vraiment ça. direct. Voilà, bah, c'est bien ça. Ça va refroidir plus vite et quand tu vas les caler, ça sera plus facile. Voilà. Et surtout qu'après, comme je dois faire passer au grill pour la cuisson du fromage au-dessus, je pense que ce sera plus facile. Un pain de glace directement. Un pain de glace, parce que ça marche tout aussi bien. En fait, il en avoir, hein, c'est pas le cas de tout le monde. Ouais, j'en ai deux, t'as vu? Je me la raconte et j'ai deux pains de glace. T'as vu? Toi, t'es jalouse. Qui c'est qui a deux pains de glace dans son congèle? Personne. Si? Si? Ne m'en cesse. Bon. Excuse-nous. Ça va, ça va. Je m'en fous de m'en acheter 10. Il me reste 3 minutes pour mes œufs. Il te reste 14 minutes. Ma cuisine. Bah, c'est très bien. Moi, je cuisine. Il te reste 14 minutes, cuisine. 14 minutes, c'est parfait. Comme ça, après, je mettrai mes œufs. Voilà, classe. Classe ou pas? Bah ouais. Classe. Et moi, mon brochine, ça va? T'en penses quoi? Un bon morceau, je vais Il t'en faut beaucoup du persil? assez pour saupoudrer au-dessus avec le fromage. Tu vois, pour ciseler du persil, tu pinces bien ça comme ça. Tu mets tes petites phalanges comme ça, là. Et tu vois, là, ça protège. Sur le fait que ce soit plié comme ça protège. Tu vas pas te couper. T'as compris, Mine, ce que je te dis? Je vais pas regarder, donc Ah ça oui. n'est pas trop. On me dit oui. Oubliez On me les dit noms. oui. Oui, d'accord, j'ai très bien compris. Ah, c'est bien. Le truc de génie. Wow, putain, t'es trop fort, Mika. Tu vois? T'en as assez ou pas? Ouais, c'est vrai, très bien. Non, faut que tu dises, waouh, putain, la quantité elle est nickel. J'aurais pas fait mieux tout ça. J'aurais pas fait mieux. Oh la vache, le truc de dingue. Ouais, faut que t'y crois quand même. Bah désolé, c'est raté quoi. On va vider l'eau. Et éponger directement. Là dedans. Voilà, c'est fait. Il reste 10 minutes à Emeline pour terminer son épreuve. Réussir à faire son épreuve en moins de 10 minutes, vous le saurez dans 10 minutes. Alors moi, si je peux te donner une technique, vu que tu as préparé l'œuf et tout, c'est justement de les caler dans l'eau. Ça a l'air plus vite. Dans l'eau directement. Fraîchement sorti d'eau. Tu vois, je peux pas t'expliquer pourquoi. Je voudrais demander à Jamie pourquoi est-ce que c'est plus facile. Mais pas. Quand tu as un coquille qui colle, tu le fous dans le machin. Parce que là, mes yeux, ils ont une seule tête quand même. Bah, c'est parce que
Il faut qu'il y ait ce côté-là du doigt, tu vois. Là, c'est ce côté-là qui doit enlever les cailles. Ok. Voilà, tu vas doucement. Tu vas par les côtés qui se décollent. Tu n'essayes pas de forcer sur un côté qui part pas. Pourquoi je n'arrive pas à le casser, Steph? Toc, toc. Alors voilà, il te reste 4 minutes. Ok. Et 30 secondes, exactement. T'es bien? T'es bien? Moyen bien, mais Moyen bien? on fera un escarpin. Ah, c'est beau ça, ah ça c'est beau ça. Tu vas t'en servir de ça? Non. Et voilà. Impeccable, maintenant, 3 fois. au four. Go. Combien de temps? Vu le temps qui me reste, je vais mettre 3 minutes. 3 minutes, comme ça il te restera 1 minute pour dresser. C'est ça. Attention parce que pendant les 3 minutes, ton œuf il va continuer à cuire. Commencer mon dressage. Voilà. 20 secondes. 20 20 secondes. Allez, vas-y. Allez, go, go, go. Stop, stop. Est-ce que tu peux me sortir le truc, s'il te plaît? Le truc, oui, je te sors le truc qui sert à faire le machin. Voilà. Allez, go, 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 go. Ah, oh non. Juste pour un œuf, s'il vous plaît. Et franchement, c'est dommage. Parce que là, Il me manque le sel et le poivre. ouais, Donc, et puis, juste il manque ça. le sel, le poivre. Je te montre comment je l'aurais dressé. Tu vois, là ton assiette, bah, elle est grande, c'est pour un plat, mais par rapport aux proportions, tu vois, il y a trop de vide. Un petit écu noir, on met bien notre chemin, bien au milieu, un beau petit dôme, tu vois. Voilà. Ton petit œuf avec le fromage bien fait dessus, comme ça. Hop. Voilà, tu vois le côté jaune sur le dessus, tu vois, pour avoir un peu de couleur. C'est comme ça, tu vois. Pour la dégustation, je suis avec Eileen. Bonjour. Ça va, Eileen? Oui. Et je suis avec Elodie. Bonjour. La pêche? Oui, Ouais. la forme, oui. Et moi, Michael. Donc je suis cuisinier depuis 18 ans, je travaille à la Compassion. Je suis vivant Uber Eats, j'aime beaucoup les chats, je travaille sur beaucoup de sociétés, je suis né en 87 à Beauvais, j'habite à Beauvais depuis longtemps, et puis moi j'ai une expérience en cuisine, j'ai connu beaucoup de cuisiniers à gauche à droite. Je pense que je suis quand même assez doué dans le fait de cuisiner, de tailler, de voilà, à mon avis, avec moi vous êtes au top, on pourra s'égaler. Maxime, tu nous amènes ton assiette? Alors voilà ce que j'ai fait. Donc ça reste quelque chose d'assez familial et sommaire. C'est très beau. Qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Je dirais que la présentation, j'aurais mis de la mayonnaise sur chaque jaune d'œuf, Ouais. personnellement, Ouais. et peut-être le persil un petit peu autour de l'assiette. Et toi, t'en penses quoi? Moi, même chose. Même chose. Même chose, pareil. Oui. du coup. Oui, exactement. Même un peu, ça fait. Je sais pas, les betteraves, ça fait un peu bazar. Moi, je trouve que le centre de l'assiette est bien foutu. Oui, voilà. Il y a une harmonie entre les trois. Tu vois, les œufs déjà par 3 c'est bien, parce qu'on présente les assiettes en général par un nombre impair. Tu vois, la mayonnaise au milieu, et puis déjà il y a un petit quelque chose. Après, on sent qu'il n'a pas eu le temps de faire. Il voulait faire un truc avec ses betteraves, mais on sent qu'il n'a pas trop eu le temps. Et Oui. puis voilà, les échalotes pour apporter le goût. Maintenant, on va falloir monter. En tout cas, l'œuf il est bien cuit. L'œuf, la cuisson elle est nickel. Il n'est pas trop cuit, c'est un œuf dur impeccable. La mayo elle est super bonne. Elle est vraiment super bonne la mayo. Avec les échalotes, la mayo est vraiment très bonne. Après, la betterave elle n'est pas assaisonnée, la tomate elle n'est pas assaisonnée. Bon, je vais essayer un peu le tout en même temps. Je sais pas si tout ça, ça va rentrer dans la bouche. Je décline toute responsabilité en cas de mort subite. Moi je trouve ça sympa. C'est bon en fait. Hein. C'est bon, il y a de la couleur. Oui. Il y a du rouge, il y a du violet, il y a du jaune, il y a du blanc, il y a du vert, il y a de la couleur. Les personnes. Oui, très bon, comme tu dis, l'œuf est très bien cuit. La mayonnaise est très bonne. Maintenant, je vais goûter avec une betterave, des couleurs. C'est pas dégueu, C'est quoi. très bon, oui. C'est pas dégueu. C'est très très bon. En plus, c'est une mayonnaise Eileen. allégée, fait à 84% de gras. Alors ça ressemble beaucoup à un œuf. Ça veut dire, la mayonnaise, tu l'as fait tout seul. Tu l'as fait maison. Ouais. Mais elle est bonne. La mayonnaise, Ouais, est très bonne. la mayonnaise, elle est vraiment bonne. Tous d'accord pour Ça, dire. c'est Ouais. dans le coup de fouet, ça. Classique. Mayo, œuf dur bien cuit, voilà.
Le reste, c'est un peu. Maintenant, tu peux prendre ton assiette et puis te barrer. Et je vais faire ça, je vais le donner directement aux poules s'ils en veulent. Impeccable. Merci Maxime. Bon, on appelle Émile maintenant pour. Bah oui. Bon, on l'appelle. Ça sonne. Mais Émile, ouais, tu ramènes ton assiette? Bah des cons, je suis déjà là. Ah bah, tu es là? Bah oui, je suis Ah déjà bah, là. voilà. Ah bah, t'as fait vite. Ouais. En même temps, je suis chez toi. Donc. Ah, c'est pour ça. Ah ouais, je Ah pense ouais, que c'est du coup, logique. ouais, bon, ok. Voilà ma petite présentation. Donc, j'avoue que j'ai manqué un petit peu de temps, que j'ai pas pu finir de dresser comme je voulais. Mais vous avez ici du coup un œuf dur, cuit à la florentine, donc avec une sauce à la moutarde et à la crème fraîche, nappé de fromage donc de l'emmental et de persil. Bon alors, dis-moi. Alors, on va voir ça un petit peu. Bon, qu'est-ce que vous en pensez? La présentation est bien, sobre, ça bien proportionné dans l'assiette. La couleur. Bon, alors moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Moi, je trouve que ça manque un peu de couleur. On est sur du vert, blanc. La crème moutarde, tu sais, il n'y a pas de contraste de couleur, mais d'oignon pour faire un petit peu le rouge. Et là, il y a encore du vert sur du vert, bon. Et l'assiette est un peu trop grande par rapport à la quantité. Bien sûr. Par contre, il y a beaucoup de travail dedans. Il y a des poireaux qui ont été cuits, il y a une sauce qui a été faite, on l'œuf dur. Et les poireaux, ça, c'est. Il y a quand même il y a deux cuissons, 3 cuissons avec la réduction de la crème, ça va être bon, puis il y a de l'originalité parce que l'œuf dur en général on l'a en entrée, là on l'a en plat. Super hâte de goûter parce que ça doit être super bon. Je me lance. Oui. Je coupe en 3 parce qu'il y a qu'un œuf. Hein. C'est ça aussi niveau quantité, tu vois, pour un plat, je trouve que c'est léger. Merci. Hop. La moutarde, ça relève. Tu veux y arriver ou tu veux Oui. Faut avaler au bout d'un moment parce que. C'est vraiment trop bon. Ouais, c'est trop bon, hein. C'est vraiment très bon. La moutarde à l'ancienne, c'était un très bon choix. Bon, après, voilà, donc ici, on a beaucoup de travail. Bon, un dressage qui pourrait être amélioré en rajoutant un peu de couleur, un peu de volume. Maintenant, il faudra départager. Merci, Emeline. Emeline, t'en as pensé quoi? Bah, moi, personnellement, je préférais celle avec l'œuf à la moutarde. Parce que c'est un peu plus Donc technique. l'assiette d'Emeline, c'est ça? Oui. Ouais, l'assiette d'Emeline, ok. Œuf à la moutarde. Pourquoi? Un peu plus technique et j'ai un petit coup de cœur sur celui-là. Elodie? Pareil, j'ai bien aimé l'assiette à Emeline. Niveau goût, c'était très très bon. L'idée d'avoir des œufs durs chauds et en plat, c'est original. Ouais, avec les poireaux pour changer des bien biens. sûr. Bon, peut-être au niveau du dressage, c'est moins bien que Maxime, mais j'aime beaucoup son assiette. Très très bonne. Alors moi pour le plat Emeline, originalité, elle est gagnante. Pour le goût, j'ai envie de la mettre ex aequo avec Maxime parce qu'elle a son côté œuf moutarde et poireau moutarde. Donc on a poireau, moutarde, œuf, ok, on a un bon goût. Niveau présentation, ce sera plus Maxime qui va gagner le point. Après au niveau du goût, ils vont être un petit peu ex aequo, sachant qu'il a une bonne mayonnaise avec l'œuf bien cuit nickel, parce qu'on a été bien cuits tous les deux. Donc du coup, pour moi c'est ex aequo. Pour moi c'est ex aequo, mais s'il faut que je départage, personnellement je préfère à l'entrée. Donc je mettrai le point à Maxime, mais donc là on est à 2 contre 1, c'est donc Emeline qui va finir championne de la journée. Les thèmes ont été respectés. Ils ont fait l'œuf dur. Bon alors vous en avez pensé quoi? Bah, c'était plutôt pas mal, franchement. L'ambiance était sympa. Là, tu t'es bien amusé? Ouais, je me suis amusé. Il manquait un peu de travail pour moi en amont. J'aurais pu préparer un peu plus. Mais franchement, ça a du potentiel. En amont c'est là-haut et puis C'est exactement ça. et l'autre c'est quoi? En aval. C'est en après. D'accord, ok. Mais sinon, franchement, ça a du potentiel. C'est super intéressant comme format. Et puis, j'espère qu'il y aura une deuxième édition. Ça peut être sympa. Une deuxième édition? C'est vrai, t'en veux une? Peut-être. Hein. Bon, on y pensera alors. Avec d'autres participants Peut-être aussi. une revanche. D'autres participants. Et tu penses que t'as gagné ou pas? Je pense que j'ai gagné. Alors, honnêtement, je pense pas. Parce que même si la mayonnaise elle peut être bonne, etc., ça reste une mayonnaise. Et l'originalité du plat de ma concurrente ici présente, Emeline. Emeline, t'en as pensé quoi ta journée? Moi je me suis éclatée, donc Ouais. ça me fait chier de m'être coupée, Ouais, mais, ouais. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est mais franchement j'adore cuisiner et le fait de tenter quelque chose que j'avais jamais fait comme ça, c'est toujours intéressant avec ce contexte de petite compétition, ça rajoute. impeccable. Bon, en tout cas, moi franchement, je me suis éclaté, ça m'a grave amusé. Et donc il va falloir que je vous dise, bon, il y a un gagnant ou une gagnante. Hein. C'était assez partagé, ça n'a pas été un gagnant qui a gagné haut la main ou quoi, machin. Donc il y avait un plat qui était plus joli, qui avait plus de couleurs, qui était mieux présenté. Il y avait un autre plat qui était plus travaillé, qui était plus mûri. Il y a déjà une voix pour Emeline.
Emeline a déjà une voix. Maxime a une voix aussi. Il ne reste plus que la dernière voix. Ah, merci pour le suspense. La dernière voix. Emeline, bravo. Tu as gagné Félicitations. championne. Bravo. Puis mettez des commentaires aussi là pour savoir qui vous aurez préféré. Tu sais, la couleur ou pas la couleur, le truc Le réfléchi. bon ou le un peu moins bon. Voilà. Et voilà, on a notre gagnante. Bravo Emeline, bravo Maxime. Merci à tout le monde, merci à Elodie, merci à Eliane. On est tous contents, merci beaucoup. À bientôt dans un prochain format. En fait, moi, c'est Eileen. Ah bon. Ok.